Nous avons choisi du coup de faire un exposé sur les OGM, et plus particulièrement on va s'intéresser aux OGM végétaux, même si on va faire un petit historique, on va parler un peu de tout ce qui s'est fait au niveau OGM. Problématique, doit-on avoir peur des OGM? On va commencer par un petit rappel sur ce qu'est un OGM. Donc un OGM, c'est un organisme génétiquement modifié. Donc c'est un organisme vivant, une plante, un animal, une bactérie, dont le patrimoine génétique a été modifié en laboratoire par une technique qu'on appelle le génie génétique, en introduisant un ou plusieurs gènes dans justement la plante ou le truc pour améliorer ses capacités. Par exemple, une résistance aux herbicides, une résistance aux bactéries, une résistance aux insectes. Voilà. Et on peut obtenir des OGM, par exemple, pour les végétaux, surtout par plusieurs méthodes, donc par transfert direct, c'est-à-dire directement en laboratoire en introduisant l'ADN dans la plante, véhiculé par des plasmides, plus souvent par des méthodes chimiques, ou en transfert indirect en utilisant des bactéries qu'on envoie dans la plante et qui transfèrent leur ADN directement dans la plante. Okay, donc l'historique des OGM. En 1978, on a un gène humain codant l'insuline qui est introduit à l'intérieur d'une bactérie Escherichia coli, de la première application commerciale en 1982 du génie génétique. En 1982, le premier animal génétiquement modifié est obtenu. Il s'agit d'une souris géante à laquelle le gène de l'hormone de croissance du rat a été transféré. En 1983, le premier végétal génétiquement modifié est obtenu, une plante de tabac modifiée pour résister à un antibiotique. Et en 2010, le premier organisme contenant un génome intégralement fabriqué par l'homme est décrit dans le journal Science. Il s'agit d'une souche de Mycoplasma capricolium dont le génome a été retiré et remplacé par un autre conçu par l'équipe de Craig Venter, donnant naissance à une souris Mycoplasma mycoïde. Nous allons désormais donc parler des objectifs, mais aussi des avantages et inconvénients des OGM. Les objectifs des OGM sont entre autres d'améliorer les plantes pour les rendre plus productives, plus résistantes aux herbicides ou aux insectes, accélérer leur développement et améliorer leur valeur nutritive. Cette résistance leur donne un énorme avantage par rapport aux autres plantes, car on pourrait par exemple faire pousser la plante OGM dans un milieu où elle mourrait en temps normal. Un autre avantage est le coût. En effet, un OGM plus résistant coûte moins cher à entretenir qu'une plante classique. Mais les reproches pouvant être faits aux OGM sont nombreux. En effet, la plupart des personnes pensent que les OGM ne sont pas suffisamment contrôlés avant leur mise sur le marché. De plus, les tests effectués en Allemagne sur des rats nourris avec du maïs OGM ont montré la présence de lésions sur plusieurs organes. On peut aussi parler du fait que les plantes résistantes aux herbicides peuvent en être plus imprégnées et donc ces herbicides peuvent arriver dans nos assiettes. Ces mêmes herbicides polluent le sol et augmentent la dose d'herbicides peut les rendre inefficaces. Enfin, les OGM peuvent être une menace pour la biodiversité, car le pollen OGM peut infecter de plantes saines, ce qui amènerait à une disparition des souches naturelles. Et donc en fait, on peut se conclure par le fait qu'en fait la technique de transgénèse ou de création d'OGM, c'est une technique toute récente, ce qui fait qu'il y a de nombreuses questions qui restent en suspens et auxquelles on ne peut pas encore répondre à l'heure actuelle. Donc c'est une technique qui présente de nombreux avantages, mais également des risques qu'on ne peut pas négliger. Donc utiliser de façon appropriée les OGM pourrait apporter de nombreux moyens pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie. Cependant, la rapidité avec laquelle peuvent survenir les modifications entraînées par les OGM peut avoir des effets encore inconnus, et c'est ça surtout qui fait peur aux gens.